Sud Radio. Ça va mieux en le disant. Jean Dorido. Bonjour Jean. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. Docteur en psychologie, fondateur d'hypnoseparis.com. Jean, une information révélée par le journal Nice ce matin cette semaine a retenu votre attention. Ça aurait pu arriver partout. Ça s'est passé à Cagnes-sur-Mer, la mairie qui décide l'installation d'un radar anti-bruit ultra performant. Alors c'est encore une expérimentation, mais ça nous rappelle que les nuisances sonores en société, qu'on soit en ville, en banlieue ou même à la campagne, sont souvent une énorme cause de tension entre les gens. Pourquoi ? Alors pourquoi ? Très bonne question Jean-Marie. Eh bien en réalité simplement parce que notre cerveau, il n'est pas conçu pour vivre dans un environnement sonore aussi saturé que celui de nos villes et de nos vies modernes. Il faut se souvenir en fait que nous sommes du point de vue physiologique et psychologique, les mêmes que nos ancêtres chasseurs-cueilleurs d'il y a 30 000 ans. À l'époque, nos ancêtres étaient des nomades, ils vivaient au calme. Et dans l'évolution darwinienne, le bruit, en fait, il est bien plus qu'une onde sonore. C'est d'abord et avant tout une information qui capte notre attention. Et lorsque cette attention est sans cesse sollicitée par une moto qui démarre en trombe, un marteau-piqueur ou des coups de klaxon incessants... Ou la mobilette avec le pot d'échappement trafiqué, ça parlera à beaucoup de nos auditeurs. Oui, à l'ancienne alors. Voilà. Parce que les mobilettes, il y en a quand même de moins en moins, mais ça a eu existé avec Guidon Torsadé et tout le reste. Eh bien, à ce moment-là, la charge cognitive du cerveau, elle devient trop lourde et cela crée chez vous un épuisement qui va justement enchaîner de l'anxiété, du stress et même, vous l'avez dit, mon cher Jean-Marie, de l'irritabilité qui peut basculer parfois dans l'agressivité. Exactement. Et il y en a qui dorment. Alors Jean, qu'est-ce que le cerveau ? Est-ce que le cerveau est sensible à la nature de certains bruits plus que d'autres ? Alors oui, vous faites bien de le préciser, Jean-Marie, parce que tout n'est pas qu'une question de décibels. Un grand morceau de musique classique ou même de hard rock que vous décidez délibérément d'écouter chez vous, même très fort, eh bien ça n'aura pas les mêmes conséquences qu'un bruit de marteau-piqueur qui fait intrusion dans votre cuisine à 7 heures du matin. Au-delà du bruit, en fait, c'est le sentiment de perte de contrôle déclenché par ces intrusions inopinées et par nature précisément imprévisible qui va engendrer la création de cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone du stress et trop de cortisol, eh bien, c'est très mauvais pour la santé. Donc ça veut dire que le bruit peut être toxique, mais est-ce qu'avec le temps, on finit par s'habituer ? Alors oui, Jean-Marie, c'est-à-dire que le sentiment de désensibilisation, lui, il va apparaître chez des personnes précisément soumises à des bruits récurrents. Néanmoins, attention, parce que même si vous ne faites sincèrement plus du tout attention aux bruits qui vous entourent, votre corps, lui, il continue de réagir à cette information qui est captée par le cerveau, qui interprète ça malgré vous comme des signaux de danger. Et à l'arrivée, eh bien, les études montrent que le rythme cardiaque, la tension artérielle demeure plus élevée. À l'arrivée, c'est hyper toxique. Une étude de l'AEE, l'Agence européenne de l'environnement, réalisée il y a quelques années maintenant, estime que le bruit en Europe, Jean-Marie, tenez-vous bien, serait responsable de 10 000 morts prématurées chaque année. Oui, ça paraît fou quand même. Fou. Alors, si c'est inouï, est-ce que ce genre, pour revenir à l'histoire de Cagnes-sur-Mer, le genre de radar dont on a parlé, peut-être une solution pour endiguer le bruit urbain ? Alors, évidemment que c'est une piste intéressante, si vous voulez, pour qu'il y ait une étape de prise de conscience. On pourrait parler de prévention. Toutefois, la psychologie du comportement rappelle que le cerveau fonctionne d'abord sur un principe de punition et de récompense. Et c'est un fait que s'il ne se passe rien, ni d'un côté ni de l'autre, on peut craindre que les alertes de ce radar ne prêchent dans le désert. Toutefois, si un jour une sanction finit par tomber, les habitants de Cagnes-sur-Mer ne pourront pas dire qu'ils n'avaient pas été prévenus. Exactement, en tout cas on aura tout entendu. Merci beaucoup Jean Dorido. Je rappelle votre livre, Le bonheur est une science exacte, c'est publié chez Larousse. À bientôt. À bientôt Jean-Marie.